Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Au sommaire de l'édition, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier s'est prononcé sur la position du gouvernement par rapport à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Vous en saurez davantage dans cette édition. L'émission Top au féminin de la chaîne de télévision TVC est suspendue pour un mois. Ainsi en ont décidé les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication après une audience publique hier. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président hier. Il demande un audit général de l'administration publique. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Vous le savez, le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises dans la hausse des prix des produits pétroliers. Au thème du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes par rapport à la position du gouvernement en ce qui concerne les nouveaux prix des produits pétroliers. Et suivez la réponse de Wilfried Rungbedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Chacun va observer malheureusement que les prix des produits pétroliers, donc le pétrole, l'essence, le gaz aussi, que ces prix vont connaître encore une augmentation, ici au Bénin comme ailleurs dans le monde. Et la situation qui prévaut, dont nous venons de parler, a déjà provoqué, chacun peut l'observer, une hausse des prix au plan mondial, le prix du gaz notamment, le prix des hydrocarbures, à telle enseigne même que certains grands pays producteurs qui ont pris l'habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leur population depuis toujours, ont été confrontés à cette réalité et donc ont été obligés d'ajuster leurs prix. Dans notre contexte, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures, donc les subventions, la hausse va se ressentir. Et elle aurait été encore plus importante si le gouvernement n'agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu'elles déboursent actuellement ou ce qu'elles vont débourser dans les prochaines heures pour avoir ces produits-là. C'est vous dire que, encore une fois, si on tient compte de cette situation des prix et de la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts sur ce secteur ont commencé à se faire ressentir, le gouvernement du Bénin a particulièrement raison donc d'en appeler au plus tôt au retour à la paix. Parce que si rien n'est fait, si cette situation malheureuse se poursuit, les prix, il faut s'en convaincre, vont continuer à grimper. À moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser les faits. Mais cela n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'il faut en appeler au plus tôt à ce que les parties dialoguent, les parties se parlent et que l'ordre normal revienne. Toujours à l'issue du même Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur la position du gouvernement par rapport à l'agression de l'Ukraine par la Russie. Suivez Wilfried Rungbedi. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les parties ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale afin que ces tensions soient derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu deux phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle.
et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces deux phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Je vous l'annonçais en titre, l'animatrice de l'émission Top au féminin de la chaîne TVC et le directeur général de la dite chaîne ont été reçus hier en audience publique à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les conseillers de l'institution, avec à leur tête le président, ont statué sur les dérives intervenues dans l'un des numéros de l'émission au mois de février. Suivez ici le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Les dérapages intervenus au cours de l'émission Top au féminin du jeudi 17 février sur la chaîne de télévision privée TVC sont à l'origine de la présente audience publique de la HAC. Quelques jours plus tôt, le sujet a fait l'objet d'une instruction. À l'entame de la séance d'audition publique, le président de la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie a rappelé les faits reprochés à la chaîne de télévision et à l'animatrice de l'émission. La chaîne de télévision privée commerciale TVC Bénin a initié au profit des téléspectateurs une émission dénommée Top au féminin. L'édition du jeudi 17 février 2022 a porté sur le terme Busy Girl, sexualité décomplexée ou vénale. Au début de l'instruction, le 22 février dernier, nous retenons que la rédactrice en chef, animatrice de l'émission, incriminée et chef de programme ne dispose pas d'une carte de presse. La grille des programmes diffusée actuellement par TVC Bénin, n'est pas communiquée à la HAC en violation de la convention qui lie l'institution la société à l'institution de régulation des médias. Présents à l'audience, les deux mises en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Notre intention, ce n'était pas de faire l'apologie du busy, c'était de sensibiliser autour. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens. On s'excuse vraiment pour ça. Peut-être que nous ne sommes pas excusables, mais nous demandons votre clémence. Nous avons voulu produire une telle émission pour que le corps social tout entier puisse en prendre davantage conscience et prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir commencer par combattre le phénomène. Monsieur le Président, il ne nous reste qu'à présenter nos excuses pour vous faire la promesse que nous ferons beaucoup plus attention prochainement. Nous serons beaucoup plus vigilants par rapport à ces sujets sensibles.
En bon père de famille, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a prodigué aux mises en cause quelques conseils. À partir d'une faute, nous constatons qu'il y a encore d'autres fautes en arrière. S'il n'y avait pas ce dérapage, on ne saura peut-être pas que 2 de vos collaborateurs ne sont pas détenteurs de la carte de presse. En tant que directeur, nous vous demandons de nous aider à mieux gérer les professionnels des médias. Madame, vous êtes jeune, vous avez de l'avenir devant vous. Essayez désormais de mieux vous contrôler. Ne vous laissez pas emporter. Après la plénière, il a été décidé entre autres de la suspension de l'émission pour une période d'1 mois. Article 2. Le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin est mis en demeure de veiller à la qualité professionnelle de ses collaborateurs. Article 3. Le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin est mis en demeure de respecter les dispositions du Code de l'information et de la communication et les clauses de la convention signée avec l'ARC. Article 4. L'émission interactive Top au féminin est suspendue pour une période d'1 mois pour compter de la date de notification de la présente décision. Le directeur de la chaîne de télévision privée TVC a dit avoir pris bonne note de la décision. Il a par ailleurs promis de veiller à sa mise en application. Au registre religion, les chrétiens catholiques sont en carême depuis hier. Le début de ce temps liturgique est marqué par la prise de cendres par les fidèles catholiques. L'une de nos équipes était à l'église Bon Pasteur de Cotonou. Suivez ici le compte rendu. Ils étaient nombreux à venir accomplir le rite du mercredi des cendres à la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. À travers ce rite, le top est ainsi donné pour 40 jours de carême. Pour le chrétien, le mercredi des cendres a 2 significations majeures. D'abord, c'est signe de notre fragilité et que nous allons retourner un jour à la poussière. Et sans le Seigneur, nous ne pourrons jamais germer à nouveau. Et la cendre veut dire fumier. C'est grâce à la cendre qu'on peut mettre de l'engrais et faire pousser le plant. Ça veut dire que notre vie n'est pas finie avec le péché qui nous conduit à la mort, mais bien davantage, c'est une nouvelle renaissance grâce au fumier de la grâce du Seigneur qui nous appelle à la conversion. Le temps de carême est pour le chrétien un temps de pénitence et de renaissance. Il est donc appelé à mener le combat spirituel pour demeurer fidèle à Dieu. Il y a 3 choses majeures qu'on nous demande pendant ce temps de carême et qui est au fait une marche vers la résurrection. Le temps de carême qui est un temps favorable pour la prière, pour faire pénitence, pour faire l'aumône et pour faire le jeûne, nous priver des choses de la vie pour nous centrer sur les choses de l'éternité. Le temps de carême, démarré ce mercredi des cendres, va se terminer par la célébration de la Pâque. Hors du Bénin, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président hier. Le leader du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, qui a pris le pouvoir par un coup d'État le 24 janvier, avait déjà prêté serment en février devant le Conseil constitutionnel. Et 24 heures après l'adoption d'une charte de la transition, la cérémonie officielle de son investiture, très courte et sobre, n'était donc qu'une simple formalité. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba demande un audit général de l'administration publique. Ces contrôles vont concerner les marchés publics, les acquisitions des biens de services et sur les travaux publics. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent donc sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes
et à demain.